GoCast. Aujourd'hui, on reçoit un expert qui baigne dans la cybersécurité depuis 30 ans. PDG de AWI, il s'est donné pour mission de rendre la sensibilisation accessible à tous. Du grand public aux entreprises, il est aussi formateur et spécialiste en sécurité de l'information. Patrick Chouinard, bienvenue sur GoCast. Salut Patrick, bienvenue au GoCast. Hey, bonjour Julien, ça me fait plaisir de te voir. Hey, ça fait plaisir, effectivement. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en personne en plus. Mais écoute, tu es tellement gros dans mon écran qu'on dirait qu'on est un à côté de l'autre. C'est vraiment le fun. Je peux m'enculer un petit peu si tu veux. Non, c'est parfait, parfait. Hey Patrick, veux-tu te présenter, t'introduire, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, la cyber, c'est quoi pour toi, puis depuis quand? Eh mon Dieu, hey, tu m'en poses des questions. Donc oui, moi c'est Patrick Chouinard. Je suis en fait président, directeur général d'une compagnie qui s'appelle AWI. Qui se spécialise en sensibilisation à la cybersécurité. Puis on monte un nouveau logiciel, surtout pour s'adresser à tout le monde. En fait, on veut s'adresser à monsieur et madame tout le monde à la maison, mais on veut aussi s'adresser aux petites et moyennes entreprises en général. Puis, longue histoire courte, moi, ça fait un petit peu plus que 30 ans cette année que je touche la cyber, que je touche la cybersécurité en général. 30 ans. Mais oui, je suis rendu vieux. Écoute, je pensais qu'à mon 20 ans, j'étais dans les vieux. Je suis pas le vieux, là. Je suis le petit jeune à côté de toi. Ah, quasiment. Mais ça fait longtemps qu'on se connaît pareil. Tout à fait, absolument. Fait que ça vient d'où le nom de la compagnie? C'est quoi l'idée? Ça a sorti de comment? Oh mon Dieu, en fait, le nom, c'était une idée d'un ancien, un ancien partenaire qu'on avait qui disait hey, c'est le fun parce qu'en sensibilisation, on veut comme éclairer les gens. Donc, si on se donne un nom comme Ah oui, mais en français, ça tombe bien parce que c'est un bon jeu de mots. Ah oui, j'ai compris, Oui. puis c'est comme ça que je dois me protéger. Puis J'allais en faire la anglais, blague, j'étais pas sûr si c'était le lien. ben oui, puis en anglais, avec les AW, donc pour awareness, ça tombait bien aussi. Donc, on s'est dit, wow, c'est un beau mix anglais-français, donc pourquoi pas? Ben oui, effectivement. Cool. Dis-moi, Patrick, on s'est connus, comme tu dis, il y a fort longtemps. De mon souvenir, là, hey, appelle Patrick, c'est le gars qui connaît RSA. Tu donnes la formation à RSA, ça se peut-tu? Ben oui, en fait, techniquement, je leur donne encore un petit peu une fois de temps en temps. Ça fait partie de mon sideline, si on veut. Moi, j'ai une deuxième compagnie qui s'appelle Kéréon, dans laquelle on fait beaucoup de formations. Donc, oui, des formations sur des produits comme ceux de RSA, mais aussi des formations un peu plus générales en cybersécurité comme CISSP, etc. OK. Ah, c'est intéressant. Puis, dans le fond, à l'époque, c'était quoi? On imprime des gros livres, ça d'épais, puis il semble que ça a changé un peu, cette formation-là. C'est quoi l'évolution de ça? En fait, l'évolution, tu viens de le dire. Maintenant qu'on est dans un monde virtuel, un monde un petit peu séparé, sans nécessairement se voir en personne, on donne plus les formations en virtuel, puis c'est tout des documents maintenant ou de l'information qui est partagée au travers Internet, donc des beaux PDF ou des documents autres pour protéger la propriété intellectuelle, si on veut, des auteurs, mais en général, donc, on utilise des technologies modernes pour partager l'information. Comment tu fais pour garder les gens à l'écoute? Parce que bon, moi, c'est pas un secret, je suis TDA probablement à côté. Je dis probablement parce que c'est non diagnostiqué, évidemment, mais je regarde mes enfants, je me dis, ça vient peut-être de quelque part. Anyway, tout ça pour dire que tu mets un écran dans un appel comme ça. Là, je suis chanceux, je suis obligé de garder mes mains là, mais sinon, je multitask, j'ouvre le plus de fenêtres possible, je parle avec le plus de monde possible en même temps qu'on se parle, puis tout ça. Mais dans le monde de la formation, ça doit être tout qu'un enjeu, ça. Et je pense que c'est un enjeu, puis moi, personnellement, ça me désole beaucoup parce que je crois que les gens apprennent beaucoup mieux dans une salle de formation lorsqu'il y a une interaction, oui, dans une salle physique, puis lorsqu'il y a une interaction avec les autres étudiants aussi, parce que je crois que tout le monde apprend les uns des autres. Puis, le fait que depuis la pandémie, on s'est mis à faire beaucoup de trucs virtuels, je crois qu'on perd une touche de ce côté-là. Puis oui, comme tu dis, j'ai aucune idée comment je réussis à faire ou à garder les gens intéressés pendant 8 heures de suite, parce que souvent, il y a des formations que c'est comme pratiquement 8 heures de coller. Moi, je suis un peu comme toi, je suis incapable de rester concentré pendant plus qu'une demi-heure, 45 minutes. Au bout de ça, je veux virer fou, donc... je pense que ça va être la même chose au niveau des étudiants. Sûrement. Mais écoute, moi, je donne la formation aussi, là, puis j'essaie toujours de les convaincre. On peut-tu le faire en personne? Puisque tu as une approche complètement différente. En virtuel, on y va avec les sondages, puis les caouts, puis t'en es où par rapport à tes collègues sur l'apprentissage qu'on fait en ligne. C'est cool, c'est quand même cool, tu sais, mais c'est pas aussi rafraîchissant qu'en personne. Hey, dis-moi, Patrick, Kéréon, ah oui, c'est quoi ta perspective de ce qui se passe dans la cyber en ce moment, là? Aujourd'hui, le buzzword, l'AI, puis tout ça, ça touche comment ta profession puis ce que tu fais? En fait, c'est une excellente question. C'est le fun à entendre dans un certain sens, mais
moi, je trouve ça toujours intéressant. Il y a des nouvelles technologies, il y a des nouveaux trucs. Je trouve qu'en cybersécurité, puis une des raisons pour lesquelles je suis encore en cybersécurité après tout ce temps-là, c'est que ça bouge toujours. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Donc là, si tu ajoutes l'AI dedans, ce que je trouve le fun, c'est qu'on s'en sert autant pour défendre les entreprises, donc pour trouver des nouvelles solutions, etc., que ce qu'on voit les attaquants faire, s'en servir pour attaquer aussi. Puis ça rend les challenges un peu plus difficile, mais d'un autre côté, c'est ce qui rend la job intéressante. Si on faisait les mêmes choses qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans, peut-être que je serais moins intéressé aujourd'hui à faire la même chose. Non, effectivement, tu as raison. On parlait de RSA tantôt, mais ça aussi, c'est un autre patente qui a évolué. À l'époque, RSA, c'était quoi? C'était de l'authentification forte, les jetons avec le chiffre qui changeait. Puis, on en voit-tu encore de ça? Et puis, ça doit exister encore? En fait, techniquement, quand tu regardes ça, ça a été beaucoup remplacé par les Microsoft Authenticator, les Google Authenticator de ce monde, les Okta et autres. Ça existe encore, les jetons RSA, les jetons Secure ID, donc les tokens, physique, si on veut, mais c'est de moins en moins prévalent. Puis si on regarde, aujourd'hui, tous les assureurs vous demandent de mettre en place le MFA. C'est obligatoire si vous voulez être assuré. Puis c'est vraiment simple à mettre en place aujourd'hui. La plupart des applications ont une option. On fait juste dire oui, on veut mettre en place le MFA. On scanne un petit code QR et voilà, on a un nouveau code. Je pense que moi, dans mon téléphone, je dois avoir à peu près 150 codes pour des applications différentes. Donc, je pense que tu ne dois pas être différent de moi. Quand tu changes de téléphone, tu es comme « Ah, comment on amène ça de l'autre part? C'est quoi donc la méthode? » Tu sais, les plusieurs chiffres qui t'ont dit de prendre en photo quand tu l'as configuré la première fois, mais c'est où? Effectivement. Hey, j'ai eu un flash en même temps, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à YubiKey, puis aussi, ça m'a rappelé que Google avait fait une clé, doit exister encore là, ça aussi, une genre de clé Secure USB pour t'authentifier au lieu de toutes ces patentes-là. Tu as déjà vu ça? Oui, en fait, quand on parle de passwordless, quand on parle de clé pour s'authentifier, tout à fait, puis ça fonctionne encore, ça fait encore partie des principes. Malgré que je dois dire que je ne vois pas beaucoup de clients utiliser ça. Je pense que non, c'est ça. En fait, c'était un peu l'objectif de ma question. Et de ma perception aussi, il y a zéro adoption de ça. Je l'avais eu gratuit. B-Side San Francisco, il les donnait dans un kiosque. J'ai dit, je l'ai configuré. Puis là, je l'ai laissé où donc? Puis là, ça te le demande à chaque fois que tu es... Mais ça n'a pas l'air d'être encore peaufiné. Tu as parlé de passwordless. C'est quoi ton opinion là-dessus? Puisqu'on s'entend, on veut aller vers là. On veut aller vers quelque chose de plus facile à adopter, mais de plus sécure aussi. Mais on dirait qu'on n'est pas rendu non plus. Là. Non, je pense qu'on n'est pas tout à fait là, malgré que les technologies se rapprochent de plus en plus. Moi, je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut aller là parce que quand on regarde la plupart des utilisateurs, ils ne comprennent toujours pas, pourquoi il faut choisir des mots de passe différents un peu partout, puis encore moins, comment choisir des bons mots de passe. On a beau essayer de les éduquer, essayer de leur montrer la raison, puis tout ça, puis à quelque part, ça ne marche pas. Donc, il faut qu'on passe à d'autres choses, puis je pense qu'on est rendu là. Ouais, vraiment, c'est drôle parce que j'avais été invité à l'école de ma fille pour parler de cybersécurité parce que elle a 6 ans. À l'époque, c'était en maternelle. Puis je disais, avez-vous déjà vu des mots de passe? Vos parents, peut-être, sur les téléphones, il y en a qui disent, moi, mon papa, c'est 000. Je fais comme, OK. Tu parles de l'enfant qui non seulement le sait, mais le dit à haute voix devant tout le monde. On s'entend, c'était pas un gros larcin dans le contexte parce qu'on l'avait pas le téléphone du parent comme tel, mais n'empêche, le mindset, c'est ça pareil. Fait que, anyway, j'utilise toujours avec les enfants, les mots de passe, c'est comme les bobettes, tu sais. Est-ce que... tu changes à tous les jours, puis tu prêtes pas à tes amis, tu sais. C'est une très bonne référence. J'aime beaucoup l'analogie. Et oui, tu peux l'utiliser comme bon exemple. Hey, je reviens en temps réel. Oui, formation, monsieur, madame, tout le monde. C'est vraiment super pertinent comme sujet spécifiquement en ce moment. Avez-vous des use cases précis que vous utilisez, tu sais, genre... la fraude au président, ce genre de patente-là? En fait, c'est sûr que, comme tout bon système de sensibilisation, il faut qu'on couvre les sujets de base. Donc, mot de passe, fraude du président, le phishing, les clés USB, la mauvaise hygiène, si on veut, sur un ordinateur en général. Donc, le fait, par exemple, de ne pas mettre à jour ses appareils. Mais l'approche qu'on a prise est un petit peu pas mal différente de la plupart des concurrents. C'est-à-dire que ce qu'on a décidé de faire, c'est d'utiliser, des bandes dessinées pour passer des messages qui sont tout courts et très simples. Deuxièmement, d'ajouter des jeux au travers de tout ça. Puis quand je dis jeux, c'est vraiment des jeux dans lesquels les gens apprennent à mieux se défendre en complétant, si on veut, différents challenges. Puis je pense que ça nous a permis d'aller chercher une portion du marché que les concurrents ne vont pas chercher parce qu'ils sont juste encore dans le mode traditionnel où
faut que tu regardes une capsule qui est plus ou moins longue. En général, en fait, j'ai eu à en faire une pour un client récemment, 28 minutes à se taper, d'écouter quelqu'un déblatérer pendant 28 minutes sur la cybersécurité, alors que bien entendu, c'est tous des concepts que je connais déjà puis que j'applique déjà. Mais on n'a pas le choix, il faut se taper la capsule au complet, répondre à un petit quiz à la fin, puis c'est fini. Puis c'est le genre de méthode duquel on voulait s'éloigner. Dans le fond, la méthode checkbox. Fais-le, check la box, passe à autre chose. On se fout un peu, pas on se fout, mais tu sais, je veux dire, c'est pas important de savoir si l'acquis est là, si tu as vraiment appris quelque chose, on veut juste t'écouter, puis tu cliques après. Effectivement, tu as raison. Exact. Dis-moi, Patrick, si tu pouvais revenir 30 ans en arrière, puis parler à Patrick de cybersécurité, qu'est-ce que tu lui dirais? Eh mon Dieu, d'investir dans certaines compagnies, par exemple Palo Alto ou Checkpoint, etc. Je pense que c'est bizarre parce que je te dirais, il y a plein de choses qu'on a vues évoluer au fur et à mesure de notre carrière. Puis, je pense que j'ai jamais, peut-être de point de vue personnel, senti que c'était pour devenir un aussi grand marché que ça. Pour moi, c'était pour rester cible, niché pour certains clients. Puis je dois avouer que le fait qu'aujourd'hui, ça touche vraiment monsieur et madame tout le monde, je dirais pas que ça m'a pris par surprise, mais ça a pris, beaucoup plus de temps que ça aurait probablement dû prendre. Puis deuxièmement, je pense que c'est pas quelque chose auquel j'aurais misé, si on veut, il y a 30 ans. Ah, tu as raison. Effectivement, honnêtement, je repense à les époques CQSI où on a dû se rencontrer une poignée de personnes qui parlaient de la même affaire. Puis c'est vrai que l'horizon qu'aujourd'hui c'est, moi, on me demandait qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, je fais en cybersécurité. En quoi? Aujourd'hui, ouais, t'es là-dedans, c'est malade, hein, le monde avec les hoodies. Puis toi, t'es comme, ah non, mais t'as raison, effectivement. Hey, Patrick, ça a été un très grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Je te souhaite une bonne fin de journée, puis j'espère qu'on se reverra pour une suite au podcast. Ben oui, ça serait le fun. Écoute, n'importe quand, dis-moi quand tu veux, puis on se reprend pour continuer là-dessus. Merci, à bientôt. Merci.